Nous allons commencer une série d'études sur un sujet qui concerne le vieux vin, le vin spirituel, le vin dans le royaume de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens, ne vous enivrez pas du vin, en parlant du vin physique, dans lequel il y a des excès, dans lequel il y a de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis ou encore ivres du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, être ivre du Saint-Esprit, est une expérience qu'on peut avoir un dimanche et on peut perdre la plénitude du Saint-Esprit un lundi le lendemain. On peut être rempli du Saint-Esprit un mardi et le mercredi être complètement charnel, complètement vide. Parce que comme vous le savez, tout ce qui s'obtient et qui ne se conserve pas se perd, n'est-ce pas? Tout ce qui s'obtient et qui ne se conserve pas se perd. Prenez un poisson frais, le meilleur des poissons. Si vous ne le mettez pas dans un réfrigérateur, au bout de quelques jours, le poisson est pourri. Vous achetez des vives, des tomates, vous achetez de la banane plantain. Si vous ne conservez pas ces choses dans l'endroit approprié, vous les perdez. Tout ce qui ne se conserve pas se perd. Et il y a des techniques de conservation dans tous les domaines de la vie, même par rapport à l'onction. Quand le Seigneur te remplit de son esprit, quand le Seigneur te donne la vie éternelle, il y a des pratiques et des habitudes que tu dois avoir pour conserver, même la vie éternelle. Lorsqu'elle ne se conserve pas, elle se perd. Si quelqu'un t'a dit qu'on ne perd pas le salut, ça va aller, Dieu va t'aider. Si tu as cru en ça, qu'une fois que tu reçois la vie éternelle, peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas la perdre, parce qu'elle est éternelle. Tu as été séduit. C'est la vie qui est éternelle, ce n'est pas toi. La vie éternelle ne peut pas se perdre, mais toi tu peux te perdre. C'est une vie qui n'a ni commencement ni fin, dans laquelle tu es rentré à un moment. Et si tu n'as pas le comportement approprié, tu vas sortir et la vie éternelle continue sans toi. Si on t'a dit que quand on reçoit la vie, on reçoit le salut, peu importe ce que tu fais, tu ne perdras pas le salut, on t'a séduit. Pourquoi? Parce que les anges même, qui étaient des anges, qui habitaient dans la présence éternelle de Dieu, lorsqu'ils se sont rebellés contre le Seigneur, ont été chassés de la vie éternelle, ils sont devenus des démons. Donc si un ange a pu devenir un démon, si un gentil Lucifer a pu devenir un Satan, un chrétien peut devenir un païen. Est-ce que c'est logique ce que j'ai dit? Si les anges ont pu devenir des démons, si des anges qui étaient même déjà au paradis, les gens vous font croire que Dieu ne chasse pas les gens du paradis. Demandez aux anges. On perd le salut. Même les anges qui étaient là-bas, il y a un style de vie, il y a des comportements qu'ils devaient avoir pour rester au paradis. Demandez à Adam et Ève si on ne peut pas te chasser du jardin d'Éden. Ne laissez pas quelqu'un vous faire croire que vous êtes les enfants préférés de Dieu. Et que peu importe vos habitudes et vos pratiques, Dieu ne peut pas un jour s'irriter et arriver à un point où il dit « Je te chasse du royaume et tu es déchu de la grâce pour toujours ». Demandez à Saül si on ne perd pas le salut. Demandez à Saül si on ne veut pas perdre le Saint-Esprit. Saül avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sorti de son corps et le Saint-Esprit a envoyé un démon dans le corps de Saül pour le remplacer. Jusqu'à ce que Saül se suicide. Mes frères, on perd le salut. Ne croyez pas en ce genre de message. Un jour, on aura le sujet d'en parler. Et mes frères, on perd l'onction aussi. On perd l'onction. On perd la vie de prière. Tu peux perdre ta vie de prière. Tu peux avoir une vie de prière intense pendant une semaine. Et à cause de certaines habitudes que tu as, tu n'arrives plus à prier après. Tu peux avoir une vie de méditation constante pendant une semaine. Et à cause de certaines habitudes, certaines pratiques que tu as, tu perds la vie de méditation. Tu peux avoir un don spirituel et le perdre. Tu peux avoir un moment de ta vie où Dieu te montre beaucoup de songes. Où Dieu te parle beaucoup par des songes. Et puis arrivé un moment, tout s'arrête. Ni songe, ni vision, ni rien. Tu as fait quelque chose. Il y a forcément une habitude ou une pratique que tu as fait ou que tu n'as pas fait. Il y a quelque chose peut-être que tu n'as pas fait ou que tu as fait qui font stopper certaines expériences. Oui. Et ceux qui étaient à la retraite ont reçu du vieux vin. Le type d'onction, le type de manifestation que Dieu nous a fait voir à la retraite, le type de visitation que nous avons reçu était puissante. Moi, ce n'est pas pour vous. Moi, j'ai été visité par le Seigneur à la retraite. Et ce n'est pas pour vous. Moi, j'ai reçu du vieux vin du Saint-Esprit.
l'onction antique. Maintenant, ma question c'est, qu'est-ce qu'il faut faire pour la conserver? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas perdre ce qu'on a reçu? Tout ce que vous avez reçu ces dernières semaines, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça continue? Qu'est-ce qui donne accès régulièrement au vieux vin? C'est la raison d'être de cette série d'enseignements qu'on va commencer aujourd'hui. Il y a des attitudes et des habitudes que le Saint-Esprit regarde chez chaque chrétien, chez chaque personne, pour déterminer s'il va te donner du vieux vin ou du vin nouveau. Maintenant, permettez-moi d'expliquer même c'est quoi le vieux vin. Pour simplifier les choses, allons dans Ecclésiaste chapitre 1. Quelqu'un a le micro pour la lecture? Ok. Ecclésiaste 1, versets 9 à 11. Allons-y. Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on nous dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Alléluia. Amen. La Bible dit ici un principe universel et éternel. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cette phrase est grave. Cette phrase est grave. Ça veut dire que chaque fois que quelque chose sort sous le soleil ici sur la terre, ce n'est pas nouveau. Même si on n'avait jamais vu ça, ce n'est pas nouveau. Je vais expliquer un principe simple. Ce qu'on appelle l'innovation ou la nouveauté, en fait, c'est le fait de ramener une ancienne chose qui se faisait mais qui a été oubliée. Je réponds. Ce qu'on appelle innover, l'innovation, envoyer quelque chose de nouveau, c'est le fait d'avoir trouvé une chose ancienne, mais dont personne ne se souvient. Et toi, tu as emmené ça dans ta génération. Le Seigneur dit ici qu'on ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et au verset 10, il dit, s'il y a une chose dont on dit, voici ceci est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Est-ce que vous croyez en ça? La Bible dit que si quelque chose soit qu'on dit que c'est nouveau, ça existait dans les siècles passés. Frères et sœurs, le iPhone 14, c'est nouveau. C'est nouveau ou mais c'est pas nouveau? Le dernier iPhone, c'est iPhone 14. C'est nouveau ou c'est pas nouveau? Maintenant, si je vous dis qu'il y avait le iPhone 14 dans l'Égypte antique, est-ce que vous allez me croire? La Bible dit que si on vous dit qu'une chose est nouvelle, cette chose a existé où? Ceux qui innovent, c'est ceux qui vont chercher ce qui est ancien. Si vous voulez que l'esprit d'innovation se développe en vous, ayez l'habitude de lire, de méditer, de rechercher des choses antiques. Ce qui est ancien, c'est ce qui est nouveau. Et ce qui est ancien, c'est une chose qui a existé dans les siècles passés, que tout le monde a oublié. Il y a une technologie que les Égyptiens avaient développée dans l'Antiquité, qui était incroyable. Et cette technologie-là était secrètement gardée. Les Égyptiens arrivaient à fabriquer des outils technologiques dont personne ne pouvait connaître la technique et la méthode. Donc, tous les scientifiques et les savants d'avant venaient en Égypte pour apprendre les sciences. La première révolution technologique du monde a eu lieu en Afrique, en Égypte. Les pyramides d'Égypte que vous voyez, la technologie, la science qui a été utilisée pour faire les pyramides d'Égypte. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, nos chercheurs intelligents ne savent pas comment est-ce que les gens ont fait la pyramide? Est-ce que vous savez ça? Ça veut dire quoi? La façon dont ils ont construit les pyramides d'Égypte, la science et la technologie qu'ils ont utilisée a été perdue. Celui qui va réussir à découvrir ça, hey, on va dire waouh, et puis qui va réussir à construire des types d'édifices qui suivent un peu la technologie égyptienne. On va dire qu'il a innové, vrai ou faux? Et la Bible nous explique qu'en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si on vous dit ceci est nouveau, cette chose a existé dans les siècles qui nous ont précédés. Donc quand le Saint-Esprit veut que dans un domaine tu innoves, il va te donner des visitations où il va te ramener dans l'Antiquité. Amen.
Dieu va te ramener dans les siècles qui t'ont précédé. Et il va te faire voir, te faire entendre des choses qui se faisaient là-bas. Et tu vas venir les faire maintenant, en 2023. Et ceux qui vont te voir faire ces choses dans tous les domaines de la vie, ils vont dire, mais d'où est-ce que ça vient? Je vous dis, même dans la vie professionnelle, vous avez besoin du vieux vin. Le vieux vin, c'est l'onction que Dieu te donne pour avoir accès à ce qui était ancien, qui a existé dans les siècles qui nous ont précédés, mais que les gens ont oublié. Le vieux vin, c'est l'onction que le Saint-Esprit te donne pour avoir des idées, des méthodes dans ton travail, que les gens vont appeler l'innovation. Ils vont dire, il a innové. Je me rappelle, quand j'ai bu le vieux vin, ce vin dont je vais vous parler pendant ce dimanche, quand j'ai eu accès à cette onction, le Saint-Esprit m'a inspiré un projet que j'ai monté pour l'UNESCO. Et quand j'ai présenté ça au directeur du bureau, pendant que je présentais le projet, il a pris son téléphone. Pendant que j'ai parlé, il a pris son téléphone et puis il a passé un coup de fil. Il a dit, donnez-lui un contrat, allez. Et je me rappelle quand on m'a invité à Genève, en Suisse, dans une conférence des Nations Unies pour l'éducation sur l'histoire de l'Afrique, on m'a dit de présenter le projet. Quand j'ai fini de présenter, parmi les gens, on m'a dit, on me donne 15 minutes. J'ai fini en 10 minutes, mais ils ont fait 1 heure sur moi, 1h30. Au point où le président de session était obligé de couper la session. Parce que les gens disent, quelle innovation. Quelle innovation. Et je me rappelle qu'il y a un professeur qui est en Afrique du Sud, là, elle m'a appelé de côté, elle m'a dit, elle dit, ça fait 20 ans que nous on travaille sur ce projet. 20 ans. Parce que le projet de l'histoire de l'Afrique a commencé en 1964. Avec la Madou Mpateba et d'autres personnes. Après, ils sont morts. Des gens avaient oublié ça. Et récemment, il y a 20 ans environ, un groupe d'Africains ont repris vraiment encore les choses. Mais ils étaient bloqués sur un point pendant environ 20 ans. Ils voulaient atteindre certains résultats qu'ils n'arrivaient pas à atteindre. Et puis moi, je suis venu en 10 minutes là. J'ai donné une solution. La dame m'a demandé, comment est-ce que tu as pensé à ça? Elle dit, nous tous ici. Elle dit, je vois, moi je suis doctorant profession. Quoi. Lui, c'est des crânes. Elle dit, comment tu as pensé à ça? Je lui dis que si elle t'explique, c'est pas sûr que tu vas me croire. Elle dit, non, dis-moi. Je dis, c'est un esprit. C'est un esprit qui m'a révélé ces choses. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit donne des révélations aussi professionnelles. Il faut lui dire. Dis-lui, le Saint-Esprit n'est pas seulement à l'église. Il est au travail. Est-ce que tu innoves dans ton travail? Est-ce que tu es quelqu'un qui apporte des solutions, des méthodes ou des astuces à ton entreprise ou bien à tes collègues et puis ils disent, ah, on n'avait pas pensé à ça. Est-ce que tu vis ça? Si ce n'est pas le cas, tu as besoin du vieux vin. Ouais. Tu as besoin du vieux vin. Tu as besoin du vieux vin. Ce qui est ancien et ce qui est toujours la chose la plus nouvelle. Les choses anciennes sont plus nouvelles que les choses nouvelles. Aspirez à cela. Deuxième chose, Luc chapitre 5 verset 37. Luc 5 37 à 39. Pourquoi le micro siffle beaucoup comme ça aujourd'hui? Luc 5 verset 37 à 39. Chapitre 5, tu peux activer ton micro. Puis chapitre 5 verset 37. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Verset 39. Et personne, après avoir bu du vieux vin, ne veut du nouveau. Car il dit, le vieux est bon. Dis avec moi, le vieux est bon. Le vieux est bon. Le vieux est bon. Nous allons boire du vin aujourd'hui. Mais le vieux est bon. Nous allons boire du vieux vin pendant plusieurs dimanches. Il faut que ce soit à l'école, vous qui êtes étudiants, vous qui êtes des entrepreneurs, des commerçants, des employés, vous retournez dans vos activités avec des techniques et des méthodes qui produisent des résultats supérieurs à ceux des païens. Et qu'ils arrivent à vous demander comment tu as fait pour faire ça. Et tu vas lui dire, le vieux est bon. Le vieux vin. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé de 2 types de vin ici. Le vin nouveau et le vieux vin. Le vin nouveau et le vieux vin. J'ai rarement entendu des prédications, j'ai même cherché sur internet sur le vieux vin. La plupart des enseignements c'est sur le vin nouveau, le vin nouveau, le vin nouveau. Le vin nouveau est bon. C'est pas mauvais. Mais le vieux est bon. Jésus a parlé de 2 types de vin. 2 types de vin. Premier, c'est le vin nouveau. Alors, j'explique ce que c'est.
Il dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Les vieilles outres, ce sont les païens, les inconvertis, les vieilles mentalités. C'est notre état dans lequel on était quand on était dans le péché. Maintenant, quand on reçoit Jésus, on devient une nouvelle créature. On devient un nouveau vase. On devient une nouvelle outre. Et ce nouveau vase qu'on devient reçoit du vin nouveau. Et ce vin nouveau, c'est le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Le vin nouveau, c'est la vie éternelle, c'est la nouvelle alliance en fait. Le vin nouveau, c'est la nouvelle vie de prière, la vie de méditation, la nouvelle vie de sanctification que Dieu te donne à la conversion. C'est le vin nouveau.